Et on va aller aux États-Unis puisque, vous le savez, Zelensky a quitté Washington avec un bilan, c'est vous qui allez me le dire d'ailleurs, mais écoutez, d'après le président Zelensky, on ne peut pas dire qu'il ait été extraordinairement positif, il en parle lui-même, on l'écoute. J'ai reçu des signaux et ils étaient plus que positifs. Mais nous savons qu'il faut faire la part des choses entre les mots et les résultats précis. C'est pourquoi nous comptons sur des résultats précis. Voilà, vous voyez comme il parle quand même. Hein. Et puis, regardez ce que dit Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud. La réunion avec Zelensky n'a rien changé. Il n'y aura pas d'aide supplémentaire sans réforme de la sécurité des frontières. Il veut parler de la frontière mexicaine, il veut plus de gages du gouvernement et de Biden sur la sécurisation de la frontière. Mais voilà, ça n'a rien changé. C'est un voyage peut-être pour rien, une fois de plus. Il faut souligner le contraste. C'est très très frappant entre la réunion il y a un an de Volodymyr Zelensky avec les représentants élus américains, une standing ovation, chaleureusement accueillie. Le sourire était de rigueur. C'était le héros qu'il fallait aider à ce moment-là. On était encore dans cette ambiance aux États-Unis. C'est fou ce que tout a changé très vite. Regardez. Je ne sais pas si on peut voir sa mine grave d'hier, mais on l'a déjà vu un peu tout à l'heure. Voilà, c'est pas du tout le même Zelensky, ça n'est pas du tout le même contexte. Et ce voyage, eh bien, ma foi, les résultats sont limités. Christian Macarian, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est inquiétant? Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un échec. Il ne fallait pas en attendre beaucoup plus que cela. D'abord, au préalable, il y a eu une séquence latino-américaine en Argentine pour l'investiture du nouveau président Javier Milei qui a été réussie par Zelensky, puisqu'il s'est trouvé un nouveau propulseur d'image dans le continent sud-américain qui est Javier Milei, le nouveau président argentin, qui est pro-ukrainien, ce qui a taclé le pro-russe qui est Lula, à la tête du Brésil. Je m'intéresse là aux républicains. Les républicains n'ont pas bougé d'un iota. C'est non. Dans le communiqué qu'on a vu tout à l'heure, envoie un message très clair. Pour moi, ce n'est pas un message négatif, c'est un message de négociation. Si vous payez davantage pour lutter contre l'immigration, voilà, tout est dit clairement. Ça ne veut pas dire non à l'Ukraine. Ça ne veut pas dire catégoriquement on ne veut plus aider l'Ukraine. Ça veut dire on n'est pas d'accord sur la négociation. Il y a un paquet posé par Joe Biden sur le bureau du Congrès de 106 milliards. Sur ces 106 milliards, il y en a 61 dévolus à l'Ukraine et seulement 14 à la frontière du Mexique. Ça ne leur plaît pas. Ben oui, mais alors ça se fera aux dépens de l'aide à l'Ukraine. Au dépend du montant de l'aide à l'Ukraine. Ou alors, il va falloir, oui, absolument, il va falloir rééquilibrer les choses et ou augmenter l'enveloppe. Ou augmenter l'enveloppe. Je pense que les républicains sont dans une phase de mise aux enchères. Ils procèdent à des enchères pour essayer de tirer parti de la situation. Vous êtes d'accord pour dire que les enchères, elles durent? Elles durent. Et en attendant, il y a eu un vote négatif à la Chambre des représentants. Il y a eu là un voyage pour rien. Quand même, ça n'avance pas. Ça peut-être qu'un jour ça peut se débloquer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je partage un peu l'optimisme de M. Macarian. Le voyage, il est jamais pour rien, parce qu'on est dans un processus de négociation. Et effectivement, Zelensky a pu faire valoir ses arguments. Et Mme Graham n'est pas le seul député républicain, représentant républicain, qui soit impliqué dans cette négociation. Elle a sa position, elle la défend bec et ongle. Mais effectivement, c'est exactement ce qui vient d'être décrit. Mais Zelensky a quand même pu s'exprimer, rencontrer des députés, des sénateurs, faire avancer sa cause. Mais il y a urgence. Il y a urgence parce que derrière se profile évidemment l'élection américaine et Trump. Et on sait que Trump, alors lui, pour le coup, n'est absolument pas prêt à soutenir l'Ukraine. Donc c'est encore une course contre la montre que livre Zelensky. Il y en a une chez lui avec la résistance de son armée à l'armée russe, et puis il y en a une à la politique étrangère pour essayer d'avoir des fonds. Donc moi je dis que ça interpelle l'Europe. Parce qu'il est clair que si les Américains veulent pas mettre la main au portefeuille, il va falloir que nous la mettions. Sinon, là, la situation de l'Ukraine va devenir vraiment angoissante. Et je rappelle que derrière l'Ukraine, c'est notre sécurité qui est engagée. Et on en parlera demain, évidemment, à l'occasion d'un Conseil européen extrêmement important pour l'Ukraine, demain et vendredi, sommet de chefs d'État. En tout cas, il y a une certitude qui, quand même, se confirme au fil des jours, Guillaume, c'est que le couple Biden-Zelensky fonctionne bien. Le sentiment qu'on a, c'est que tant que Biden est à la Maison-Blanche,
Zelensky pourra compter. Alors, il est bloqué par ses institutions, mais pourra compter sur un soutien. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus là, jusqu'à ce qu'il soit empêché, jusqu'à ce qu'il perde l'élection. Quand même, c'est un couple qui fonctionne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'ai trouvé plutôt assez combatif cette fois-ci à Washington, Zelensky. C'est pour ça que je pense que ce voyage n'a absolument pas servi à rien du tout pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la 3e fois qu'il est aux États-Unis depuis le début de cette année. Il y était en septembre dernier. Là, ça s'était plutôt mal passé. On avait vu un homme fatigué, en colère, fatigué de devoir convaincre incessamment qu'il faut sauver l'Ukraine, en tout cas qu'il faut pouvoir l'aider militairement, et en colère parce qu'il s'était senti trahi par ses alliés. Là, il a eu l'occasion en fait d'aller porter sa parole directement avec les élus républicains. Alors bon, il est très fin politique, il a parfaitement compris, Zelensky, que les républicains se servaient de cette question pour négocier sur le plan intérieur. On en a parlé avec la frontière mexicaine. Il a également compris qu'il y avait un clivage chez les républicains entre, en gros, les interventionnistes et plutôt les trumpistes qui sont plutôt isolationnistes, et qu'à un moment donné, on va rentrer en campagne électorale et que l'un et l'autre, Biden et Zelensky, ont besoin de l'un et l'autre dans la séquence qui s'ouvre. Biden, à un moment donné, à partir de mai prochain, il va être obligé d'afficher un discours, ça va être America First. Et qu'est-ce qu'il a été fait en réalité, Zelensky, en disant aux élus républicains de continuer à aider l'Ukraine? Il a été leur parler d'intérêt. Il a été leur dire aider l'Ukraine, c'est aider l'emploi américain, notamment l'industrie militaire. Il a dit aider l'Ukraine, c'est vous assurer qu'on ne versera pas de sang américain. C'est ce qu'a dit Biden. Notamment pour aller défendre peut-être la Lettonie si Poutine devait aller plus loin. Donc on est passé vraiment d'une logique d'intérêt, d'une logique de morale, défendre la démocratie, défendre les valeurs du monde libre, à une logique d'intérêt, des intérêts qui sont stricto sensu, ceux des Américains. Les Américains sont des pragmatiques, ils entendent parfaitement ce discours. Voilà pourquoi c'est un couple qui fonctionne bien. Et je dirais qu'en fait, maintenant, la balle est dans le camp de Biden. Et quelque part, dans cette séquence-là, en réalité, Zelensky, il a un peu fait le porteur de valise entre les républicains d'une part et Biden d'autre part à la Maison-Blanche. Ça n'a pas encore